Ici Teddy de la chaîne Parcours vers la lumière. Nous revoilà pour un nouveau message. Bon, je ne fais pas de vidéo parce que j'ai besoin de livrer ce message. Euh, voilà, donc j'en suis désolé de ne pas avoir préparé un peu tout ça, mais euh, ce qui est important, c'est que le message soit livré. Alors, je voulais juste parler euh, d'un sujet, c'est plutôt une réflexion que j'ai dans mon cœur, et c'est demander à tous les chrétiens de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur. Alors, de ne pas avoir peur, il y a plusieurs écritures qui, euh, qui appuient euh, cette réflexion ou cette phrase de ne pas avoir peur. J'ai ici Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Il y a également 1 Jean 4, verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Philippiens 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu pour des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et je vais finir par le verset, par Matthieu 10, verset 31. Ne crains donc point, vous valez mieux que beaucoup de moineaux. Alors, pourquoi est-ce que je voulais parler de ce topic de ne pas avoir peur? Parce que actuellement, j'ai constaté que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'informations qui circulent actuellement par rapport à ce qui se passe dans le monde, notamment dans les dernières nouvelles, euh, ce qui se passe en Iran, et puis avec les événements euh, qui touchent Donald Trump. Enfin, pour vous dire, pour être honnête avec vous, je ne suis pas vraiment dans les détails. Je regarde quelques articles, je sens un peu l'atmosphère. Euh, et de plus en plus, je vois qu'il y a beaucoup de vidéos de prophéties qui sortent. Euh, des personnes qui disent avoir eu des prophéties sur ce qui se passe en Iran. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et j'ai l'impression qu'en fait, qu'on est en train de s'égarer de, en tant que, je parle du corps de Christ, on est en train de s'égarer à faire un focus sur ce type de, de messages qui se passent sur les réseaux sociaux, qui ne fait que, moi je dirais, hein, pour ma part, c'est comme ça que je le ressens, qui ne fait que alimenter plutôt la peur qu'autre chose. Mais euh, moi j'ai quand même une réflexion, c'est-à-dire que, mais Dieu nous a pas donné un esprit de peur, hein. La peur n'est pas. On se rappelle dans la Bible plusieurs fois, il y a plusieurs de nos patriarches, le Seigneur, enfin, j'en ai un qui me vient à l'esprit, quand Moïse avait donc avait juste passé la main à Josué pour continuer à porter le peuple d'Israël, qu'est-ce que l'Éternel avait dit à Josué? N'aie pas peur, sois courageux. Sois courageux parce que il devait sentir que Josué, pour lui, Josué c'était une mission qui était grande et qu'il devait
et qui se demandait s'il était vraiment à la hauteur de pouvoir mener le peuple d'Israël vers la terre promise. Donc pour lui, c'était une grande mission, sachant que Josué n'était pas... Il était un peu dans l'ombre de Moïse. Donc c'est un personnage qui est apparu comme ça, qui n'était même pas prévu à la base. Voilà, il y a aussi des personnages comme David. David qui a pris un royaume alors qu'il n'y avait rien qui prédestinait David de pouvoir le prendre et de pouvoir diriger, de rassembler des peuples. Je me souviens aussi le témoignage que j'ai fait, le témoignage quand j'ai été délivré par le Seigneur Jésus-Christ. J'avais fait un témoignage. J'étais frappé par l'expérience que j'ai eue parce que je l'explique, hein, je vous invite d'aller revoir la vidéo de mon témoignage, de la délivrance que j'ai eue. Mais typiquement, dans ce témoignage, c'est-à-dire que le témoignage illustre bien ou alors appuie bien toutes les déclarations qui sont faites dans les Écritures en disant que on n'a pas l'esprit de la peur. L'esprit de la peur est venu dans le monde après que nous ayons péché, etc. Quand j'étais endormi, j'avais expliqué mon rêve, je me réveillais dans une pièce qui était sombre tout autour avec une lampe qui était allumée, mais je me levais pour aller poursuivre une créature, mais j'avais l'impression d'être en fait en 2 dimensions. Je ne sais pas si 2 dimensions c'est une bonne explication, mais je me voyais moi-même aller poursuivre une créature que j'avais vue, que je ne connaissais pas, qui était une créature qui était géante, je dirais, puisque je voyais que les jambes de bouc, mais je n'avais pas peur. J'y allais pour combattre. J'y allais, je sais pas si j'y allais pour combattre. J'avais toute confiance. Et cette créature passait une porte qui était baignée de ténèbres, qui était, je sais pas si ça se dit, hein, baignée de ténèbres, baignée de lumière, mais baignée de ténèbres. Hein, c'est-à-dire que là, c'était vraiment les ténébreux. Donc j'entrais, je n'avais pas peur. Mon esprit n'avait pas peur parce que j'étais persuadé que le Seigneur était avec moi, qu'il allait me délivrer, je pense. Et donc, mon émotion, moi, mon être extérieur, je dirais, ou plutôt mon être, mon âme, ou je ne sais pas si c'était mon âme, j'observais ce que je faisais. J'étais comme si détaché de mon esprit, je voyais ce que je faisais, mais je me disais moi-même, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi je fais ça? C'est bizarre. Voilà, et je n'avais pas peur. J'avais pas peur, j'y allais. Et j'étais dépourvu de peur. Je n'avais même pas peur. Vous voyez? Donc ça veut dire que notre esprit, déjà quand nous renaissons de nouveau, nous n'avons pas peur. C'est juste l'enveloppe que nous portons qui nous rappelle un petit peu que nous avons des émotions dans ce monde et que nous avons peur. Nous avons peur de mourir, nous avons peur de connaître des difficultés, des tribulations. Vous voyez, à l'image aussi d'Étienne, j'ai aussi Étienne qui me revient. Alors je sais plus, c'est dans Actes. Je vous invite à lire Acte 6 jusqu'au chapitre 7. Étienne qui va commencer à dire des vérités devant les Juifs sur les patriarches, l'alliance, Abraham. Il va commencer par Abraham, Moïse, tout ça. Il va leur expliquer parce que pour le condamner, ils avaient bien entendu expliqué qu'il blasphémait en fait la loi de Moïse et la loi, etc. Et donc lui, il leur expliquait tout ça pour leur montrer que lui, il avait bien compris. Et donc qu'est-ce que disent les Écritures? Les Écritures disent qu'il était rempli de l'Esprit Saint. Et il était tellement rempli par l'Esprit de Dieu qu'il n'avait pas peur de dire des vérités. Et du coup, ils n'ont pas supporté, ils ont fini par le lapider. Et ils voyaient qu'il avait même dit qu'il levait les yeux au ciel et qu'il voyait le Seigneur Jésus.
debout à côté, à la droite du Père, euh, et il voyait la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et donc à ce moment-là, il était dépourvu de peur. Donc voilà, donc je dis ceci, euh, n'ayez pas peur. Comme je l'explique toujours, j'ai toujours expliqué qu'il y aura des tribulations, mais les tribulations, dès lors que vous priez, vous continuez, vous faites un focus, vous gardez les yeux fixés vers le Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui se passe autour de nous, n'en tenez même pas compte. Le Seigneur sait. Notre Dieu sait très bien ce dont nous avons besoin, il sait très bien ce qui se passe. Il n'a jamais abandonné euh, son peuple, sa nation, jamais. Vous lisez les Écritures, il n'y a aucun moment il les a abandonnés. Tous les malheurs qui sont arrivés à la nation d'Israël, c'était parce qu'ils avaient péché, et c'est parce qu'ils s'étaient détournés de l'Éternel et commençaient à idolâtrer, commençaient à commettre de l'adultère. C'est à ce moment-là que tous les malheurs qui leur arrivaient, c'est juste parce qu'ils avaient désobéi. Mais dès lors que vous marchez avec Dieu, que vous l'obéissez, vous suivez ses commandements, vous vous efforcez à marcher selon l'esprit, rien ne peut vous arriver, rien du tout. Donc voilà, et concentrez-vous sur la parole, sur l'enseignement de la parole, sur le, disons, de bâtir le corps du Christ, ramener les âmes, concentrez-vous sur ça, sur la marche. Comme l'Éternel disait toujours, il disait même au peuple d'Israël quand ils sont sortis de l'Égypte, il disait à Moïse, demande au peuple de marcher, de continuer à marcher, de ne pas s'inquiéter de ce qu'ils vont manger, de ne pas s'inquiéter de ce qui arrive vers eux. D'accord? Ils ont connu des tribulations, mais il leur demandait simplement de marcher. Et lui, il s'occupait de tout le reste. Donc c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Qui est, oui, mais qui est une guerre en Iran, priez pour. Qu'il y ait une guerre en Iran, oui, mais qu'il y a l'antichrist qui va peut-être arriver, qui va sortir de là. Il y a beaucoup de personnes qui élaborent plein de théories, plein de choses. C'est pas ce que le Seigneur nous demande de faire. C'est pas le Seigneur ce que nous demande de faire. Restez dans les Écritures, priez le Seigneur, et vous marchez. Et il va prendre soin de vous. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas, c'est ce que j'avais à cœur, à partager, suite à tous les événements qui se passent. Je déplore que beaucoup se laissent embarquer dans beaucoup d'histoires comme ça. Voilà. Donc, voilà. Shalom à tous. Et on se revoit pour... enfin, on se reparle pour une nouvelle vidéo. Shalom. Au revoir.